Aujourd'hui, nous allons voir comment fixer le loyer d'un bien immobilier. La suite, juste après le générique. Revenons dans cette thématique qui concerne ici à estimer le prix du loyer de ton appartement. Alors, je vais partager avec toi trois éléments qui peuvent t'orienter, qui peuvent te permettre de faire cette estimation-là de façon plus concrète. Le premier élément, ce qu'on va faire de façon générale, c'est de regarder au net, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sites qui vont nous donner à peu près combien coûte le mètre carré dans la zone dans laquelle ton appartement se trouve. Ça te permet déjà d'avoir une idée jusqu'à quelle hauteur tu peux fixer ton loyer. Ça déjà, c'est une bonne chose, mais ça ne s'arrête pas là parce que le prix du loyer au mètre carré, autant pour moi, dépend également de plusieurs autres éléments. Ça va dépendre de l'état de l'appartement, de son équipement et bien d'autres choses. Donc, ça veut dire que pour un appartement de 50 mètres carrés, on va prendre cet exemple à 50 mètres carrés, donc le prix au mètre carré, c'est, je vais m'amuser à dire quelque chose, 10 euros par exemple. Dans la même zone, tu trouveras un autre appartement qui a également 50 mètres carrés, mais dont là-bas, le prix au mètre carré, c'est peut-être 15 euros. Donc, ça va dépendre, c'est pourquoi je dis ça dépend de beaucoup d'autres facteurs dont tu dois prendre en considération. Et la question que je te pose, bien évidemment, c'est de dire, bon, moi qui ai également un appartement de 50 mètres carrés, est-ce que je le loue aussi à 10 euros le mètre carré ou alors je le loue comme celui du voisin ou alors d'autres personnes dont j'ai vu sur le net qui louent pour la même grandeur à 15 euros. Donc, ce que je te conseille ici de faire, comme je disais tantôt, comme première astuce, c'est d'abord apurer de savoir la moyenne, à quelle hauteur dans la zone le prix du mètre carré est fixé. Ça, c'est la première chose que je te conseillerais de faire. Ça te permet d'avoir déjà cette moyenne-là. La deuxième chose, lorsque tu connais déjà de façon moyenne quel est le prix du mètre carré dans la zone de façon générale, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de faire des tests de demande. Ça, c'est important. Il s'agit tout simplement d'aller sur une page, pour toi qui réside, n'est-ce pas, en Allemagne, ça peut être ImmoScout, ça peut être Immowelt et bien d'autres. Tu vas insérer une annonce avec ton appartement, ta grandeur et toutes les caractéristiques. Parce que comme je vous ai dit tantôt, ça joue énormément. Si votre appartement est complètement neuf, si c'est du meublé, si c'est équipé de 2 douches et bien d'autres choses, d'une douche secondaire, d'une douche pour les étrangers. Donc, tout ça là sont des détails qui vont augmenter le prix au mètre carré. Donc, tu vas faire un test, c'est la deuxième astuce, tu vas insérer une annonce et tu vas voir combien de personnes postulent comme ça à cette annonce-là et après combien de temps. Donc, il faudrait vraiment que pour un temps que tu t'es déterminé, autant pour moi, tu vas voir le nombre de personnes qui ont postulé si la demande est élevée. Si la demande n'est pas élevée, en supposant qu'au départ, tu as eu par exemple un loyer de 500 euros que tu as fixé, vu le fait que dans la zone, en moyenne, on est à 400 euros pour cette grandeur-là. Tu as fixé donc 500 euros. Tu vas voir si la demande y est. Si la demande n'y est pas, alors tu peux revenir donc à 450 euros et tu vas également voir si la demande en ce moment-là y est. Donc, voilà les tests dont je suis en train de parler. Si par exemple, tu avais mis à 450 euros et tu vois que la demande est extrême, ça voudrait dire que pour ce prix-là et pour cet emplacement, pour cet état-là, la demande est élevée, les gens aimeraient prendre ça. Et la probabilité donc que si tu allais un peu plus, c'est-à-dire qu'à 500 euros par exemple, et que les gens prendraient, est là. Donc, ça voudrait dire que tu peux toujours faire un autre test, tu peux désactiver cette annonce-là, tu peux refaire une autre annonce avec d'autres photos et où tu mets 500 euros et tu vas voir si la même demande, le même prorata de personnes demandent également. Probablement là-bas, ça va diminuer, mais si c'est pratiquement la même chose ou alors toujours assez élevé, ça voudrait dire que même à 500 euros, tu peux louer cet appartement-là. Donc, le deuxième astuce, c'est de faire des tests. Tu vas faire des tests, ça va te permettre de savoir de façon un peu plus concrète jusqu'à quelle hauteur tu peux fixer le loyer. Alors, la troisième chose ici que je te donnerais et qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre produit et prix. Et quand je parle de produit, c'est ton appartement que tu es en train de louer et toutes ses caractéristiques, tout ce que l'appartement comme ça a comme
éléments intéressants, mais il faudrait néanmoins qu'il y ait une cohérence entre ton appartement et le prix. Parce que sinon, tu cours le risque d'avoir des impayés. Pourquoi je parle d'impayés? Parce que tu auras quelqu'un qui va se pointer, qui va te dire, voilà, je suis prêt à payer, j'ai un bon salaire, il va te montrer ses relevés et bien d'autres choses, mais qui va se rendre compte par la suite que à l'intérieur de l'appartement, ce n'est pas tel que présenté sur les photos. Les douches ne sont pas chic telles que tu les as présentées et bien d'autres choses. Et parce qu'il n'y a pas cette cohérence-là entre le prix, ce qu'il paye, et l'état de ton appartement, la probabilité qu'il sorte très tôt est là. La probabilité peut-être même qu'il ne paye pas parce qu'il n'est pas satisfait à un certain moment, il est également là. Donc, c'est très important qu'il y ait donc toujours cette cohérence, toujours te dire, est-ce que les caractéristiques que je mets pour faire mes tests sont vraiment réelles? Est-ce que c'est vraiment mon appartement correspond vraiment à cela? C'est très important. Donc, il faudrait toujours qu'il y ait cette cohérence entre l'appartement en soi et le prix. Quand la cohérence y est, même si celui-là, il sort, tu vas probablement trouver l'autre au fait que tu as fait cette demande, tu as fait ce test autant pour moi et que la demande y était. Donc, très important, la cohérence entre ton appartement, entre son état et le loyer que tu es en train de fixer doit y être. C'était ainsi quelques éléments qui peuvent te permettre d'estimer de façon concrète jusqu'à quelle hauteur tu peux fixer le loyer de ton appartement. Il y en a sûrement bien d'autres. Je te prierai de les mettre en commentaire afin que les autres également en bénéficient. À très bientôt dans une prochaine vidéo.